Bon, si je choisis de dessiner avec une autre couleur que le noir, voilà, ça fonctionne. Maintenant, si je veux travailler avec deux couleurs, je voudrais qu'au fur et à mesure que je fais le trait, la couleur change. Et l'autre couleur, ça va être celle que je vais mettre dans l'arrière-plan. Donc dans la couleur d'arrière-plan, je vais mettre une couleur ici pour la démo, une couleur bien différente. Je vais mettre du bleu. Donc si je veux que ça passe du rouge au bleu au fur et à mesure que je trace, vous avez l'option dynamique de la couleur. Et là, vous avez la possibilité de le faire par le stylet. Mais comme vous n'avez pas de stylet, la seule solution, ça va être le fondu. Et ça, c'est le nombre de répétitions de la brush. C'est-à-dire qu'au bout de, dans ce cas-ci, au bout de 25 répétitions de la brush, je passerai du rouge au bleu. Je teste. Et ça ne marche pas parce qu'il y a quelque chose à enclencher. Voilà. Il fallait cocher l'option appliquer par pointe. Ok. Bon, ici, je remplis tout par du blanc pour redémarrer. Bon, si j'indique 12 à la place de 25, ben, au bout de 12 répétitions de la brush, je suis passé de la couleur d'avant-plan à celle d'arrière-plan. Donc la dynamique de la couleur. Alors dans dynamique de forme, on a la possibilité de faire varier également la dimension. Voilà. Par fondu. Au bout de 25 répétitions, la broche devient toute petite et elle disparaît. Dans dynamique de forme. Mais je vais désactiver ça. Oui, ici je vais désactiver là. Ok. Donc là, je suis toujours dans dynamique de forme, mais le contrôle, j'ai désactivé, je ne suis plus en fondu, et donc il n'y a plus de variation de la taille. Alors vous avez la variation de l'angle par fondu, voyons ça, 25. Ben oui, ça tourne. Au fur et à mesure que je trace, il tourne sur lui-même. C'est pas encore vraiment ça. Hein. Il ne suit pas vraiment le trait, mais c'est possible de le faire. On va voir.